Bonjour, voilà que nous arrivons à la fin du mois de mai et vous avez déjà retrouvé une partie, hein, de la possibilité de vos activités, la liberté de vous déplacer et dans une dizaine de jours, vous aurez la possibilité d'avoir la totalité, de reprendre toutes vos anciennes activités. Malgré tout, sur ces derniers mois, cette dernière année, un changement à l'intérieur de nous s'est produit, chez tout le monde. Ce changement, peut-être n'est-il pas aujourd'hui encore conscient, hem et c'est dans la pratique que vous pouvez retrouver quelque part qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce que tous ces événements, qu'est-ce que tout ce que j'ai vécu cette dernière année a changé à l'intérieur de moi? En qui je suis, en, ce que je veux, en ce que je ne veux plus, en ce que j'attends et cetera. Car c'est tout cela, notre, véritable vie, hein, c'est une vie, psychique et émotionnelle, hein, en 1er lieu. Alors vous retrouvez votre posture assise, confortable pour votre corps. Vous posez vos paupières, vous tournez ce regard vers l'intérieur, à la découverte de la nouvelle personne que vous êtes, à la découverte de ce nouvel espace intérieur, avec ses nouvelles possibilités. Ce n'est ni plus ou ni moins quelque chose, cela est juste différent. Vous descendez, vous installez dans votre bassin en expirant profondément et vous vous adossez à la colonne vertébrale. Chaque fois que l'on s'installe véritablement en conscience à ce niveau de notre espace intérieur, le calme, la paix, la distanciation avec ses pensées, ses émotions, ses ressentis souvent, s'installe, du moins commence à être perceptible. Le corps mental est une machine à penser et souvent, je vous dis, de repousser les pensées ne sert pas à grand-chose si ce n'est alimenter celles-ci en énergie. Juste les laisser passer. Lorsque vous descendez au plus profond, plus bas dans votre corps, plus à l'arrière, cette machine à penser se calme. C'est comme si on lui retirait un petit peu d'énergie et elle commence un peu à ralentir. Ce ralentissement vous permet de voir un peu plus grand, de manière un peu plus large, ou de percevoir votre espace de vie, ce qu'on appelle le corps vital. Et chaque instant où vous vous installez, où vous restez dans cet espace, modifie votre état général, votre état de conscience, votre état mental, votre état émotionnel, votre état psychique. Et nous pourrions partir progressivement vers cet état modifié de conscience que l'on appelle méditation ou chemin méditatif.
La séance posturale est aussi une séance qui amène vers un état de conscience modifié, plus large, plus grand, plus distancé et en même temps plus vrai, plus dans l'instant présent. Tranquillement, vous allez vous redresser et vous placer debout. Vous sentez comment votre corps se mobilise, comment vos muscles, vos articulations, pour trouver cette posture debout. Tadasana, posture de la montagne, solide, stable, où l'on sent les deux plantes de pied en relation avec la terre, à plat, fort, puissant dans ce contact, cette puissance que l'on peut ressentir par le poids du contact ou par la vibration qui émane de ce contact. Élargissez vos épaules, redressez votre colonne vertébrale. Ressentez-vous aligné, redressé. L'homme, comme on dit, debout, entre ciel et terre. Quelque part, le corps physique évolue dans le ciel, en relation avec la terre. En inspirant lentement, vous levez les bras par le devant vers le haut et vous sentez le souffle qui vient glisser dans votre espace intérieur ainsi que le mouvement de vos épaules, de vos bras qui, contre la loi de la pesanteur, se lèvent et se retrouvent à la verticalité, les paumes de main se regardent. Descendez les épaules, reculez-les, élargissez comme si il y avait deux petits fils de chaque côté de vos épaules qui tirent latéralement tout en descendant, en ressentant les pointes basses de vos omoplates se resserrer en pointe vers le bas, comme la pointe d'une flèche, le bout de la flèche. Levez un petit peu le menton, desserrez les dents, tournez les paumes de main vers les murs de chaque côté et expirez lentement en posant les paumes de main sur l'air pour sentir cette loi de pesanteur qui appuie sur le bras et en même temps la densité de l'air que nous avons autour de notre corps qui passe sous la paume de notre main. Laissez descendre le menton à la poitrine, ressentez la nuque, les épaules, puis tout doucement, laissez le buste s'enrouler sur lui-même à l'avant, relâchez les bras, les épaules, la nuque, et gardez le poids du corps bien centré au milieu des plantes de pied, tout en laissant glisser le buste vers l'avant, qui s'enroule et ensuite qui glisse. Vous retrouvez le sol pleureur, poids du corps équilibré, la respiration circule sur vos ischio-jambiers, vous sentez les ischios se tourner progressivement à chaque inspire vers le plafond.
Et puis tout doucement, vous posez les mains à l'avant à peu près 10 centimètres, ou les doigts en araignée. Vous levez votre tête et vous allongez la colonne vertébrale. Inspirez, creusez votre dos. Allongez la colonne vertébrale pour qu'elle retrouve un alignement. Les ischios partent non plus que vers le haut, mais aussi vers l'arrière pour tirer la colonne vertébrale vers l'arrière, alors que la tête, le visage, puisque le menton est levé, se dirige vers l'avant. Et on sent les deux bouts de la colonne vertébrale s'éloigner l'un de l'autre, allonger la colonne vertébrale, les doigts entrer dans la terre, et vous relâchez les bras, vous retrouvez votre sol pleureur. Vous posez les doigts de la main gauche, pareil, à 10 centimètres entre les deux pieds à l'avant. Et en inspirant, tout en levant votre tête, vous levez le bras droit par le côté et vers le haut, comme s'il voulait se placer dans l'alignement du bras gauche. La tête tourne, le buste tourne, le sternum se tourne vers le mur latéral droit, tout en allongeant la colonne vertébrale. Donc, même chose, c'est-à-dire que on éloigne chaque bout du rachis l'un de l'autre et en même temps, on fait pivoter cette colonne vertébrale sur elle-même. Respirez, ne décalez pas vos hanches. Et à l'expire, relâchez. Posez les doigts à l'avant, 10 petits centimètres, les doigts de la main droite. Et en inspirant, levez le bras gauche par le côté vers le haut. Faites pivoter, allongez, sentez ces deux mouvements, hein. Le mouvement d'allongement, le mouvement de faire pivoter sur elle-même les vertèbres, l'ouverture de la cage thoracique, la tenue musculaire au niveau de vos omoplates, la sangle abdominale bien entendu, l'appui des doigts de la main droite dans la terre, des plantes de pied dans la terre aussi, et vous relâchez. Vous avez les jambes tendues, vous êtes en sol pleureur, que vous touchiez le sol ou pas, vous levez les bras jusqu'à vos oreilles, mais vous ne levez pas le buste. C'est-à-dire que c'est juste les bras qui s'alignent longitude au niveau de vos oreilles, dans l'alignement du dos. Pointez le menton et allez projeter vos doigts de main vers l'avant, donc c'est une diagonale basse, très basse, et projetez les ischios vers le haut. Creusez le dos et relâchez. Pliez les genoux, descendez les fessiers à peu près à la hauteur des genoux. Ne laissez pas les genoux entrer vers l'intérieur ou aller vers l'extérieur. Sentez le ventre venir s'installer sur les cuisses, le haut des cuisses ou l'avant des cuisses. Et en inspirant, levez à nouveau les bras jusqu'à vos oreilles, pointez le menton. Les fessiers à la hauteur des genoux, ni plus haut ni plus bas. Réallongez la colonne vertébrale.
Puis en gardant les fessiers à peu près à ce niveau, redressez le buste vers la verticalité. Et quand vous êtes arrivé à son maximum, vous tendez les jambes en poussant la terre avec vos plantes de pied, en tirant sur vos doigts comme s'ils voulaient pousser le plafond. Et à l'expire, vous tournez les paumes de main vers les murs de chaque côté pour laisser descendre les bras par les côtés tout le long de l'expire. Détente et relâchement. Ressentez dans votre fort intérieur, installé confortablement dans vos profondeurs, vous percevez tout votre corps vital, là, qui s'exprime. On appelle le corps vital le corps d'expression aussi, c'est-à-dire que c'est celui qui est le dernier réceptif, réceptacle ou récepteur de tous les mouvements vibratoires qui créent la vie dans la matière, ou du moins qui manifestent la vie dans la matière de manière concrète, visible, tangible. Sur un de vos expires, vous allez placer les mains jointes devant la poitrine et en inspirant, tendre les bras. Les épaules à moitié levées, donc entre deux. Ce qui ne vous empêche pas d'ouvrir la cage thoracique et de pointer un petit peu le menton. Et en expirant, vous penchez le buste latéralement à droite en poussant l'axe de la hanche gauche sur la latéralité gauche, créant une demi-lune. Si vous ne faites que descendre le haut du corps, vous cassez au niveau de la taille à droite. Si vous poussez la hanche, qui est bien plus basse, gauche, vers le mur, vous créez un espèce d'arrondi qui permet de retrouver l'arrondi de la demi-lune ou du croissant de lune, tout en poussant les plantes de pied dans la terre et en poussant les doigts de main vers le haut. 3 points. En réalité, si nous étions sans eau, eh bien, ces 3 points poussés à leur extrême formeraient un triangle pointe latérale. Puis en inspirant, vous mobilisez votre masse musculaire et vous redressez dans l'axe de la verticalité. Vous tournez les paumes de main vers l'extérieur et en expirant, vous laissez descendre les bras par les côtés. Observez. Souvent, je vous ai dit que chaque posture a sa géométrie. Là aussi, dans toutes ces postures, on a des angles créant des triangles, ayant donc une géométrie. La géométrie étant un langage, c'est comme une langue. Chaque forme géométrique a un son, une vibration, un chiffre. En expirant, placez les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, tendez les deux bras. Et à l'expire, descendez latéral gauche. Même chose. En inspirant, vous redressez. À l'expire, vous tournez les paumes de main vers l'extérieur.
Et vous laissez descendre les bras par les côtés. Vous vous détendez, vous relâchez. En expirant à nouveau, vous placez les mains jointes devant la poitrine et vous tendez les bras en inspirant. Vous retrouvez l'axe de la verticalité. Et vous allez tourner à droite. Donc c'est une torsion, comme si vous vous enrouliez sur vous-même. Vous tournez à droite, tout en vous allongeant. En inspirant, vous revenez dans l'axe et à l'expire, vous tournez à gauche, comme un tire-bouchon. Inspire, vous revenez dans l'axe. Maintenant, vous allez faire les deux mouvements, c'est-à-dire que vous partez en demi-lune, latéralement à droite, pour tourner sur vous-même à gauche. Ce qui fait que la hanche gauche va partir sur le côté gauche, mais le sternum va se diriger vers le plafond. Il y a latéralité et torsion. La taille se met à tourner sur elle-même. Ramassez les masses musculaires, inspirez, redressez. Et à l'expire, latéralement à gauche, donc la hanche droite pousse le mur à droite, et le sternum, c'est la torsion à droite, le sternum se tourne vers le plafond. Latéralité dans la torsion ou torsion dans la latéralité. En inspirant, vous redressez, vous tournez les paumes de main vers l'extérieur et à l'expire, vous laissez descendre les deux bras par les côtés. Retrouvez le relâchement. Reculez la jambe droite de 2 bonnes coudées. Gardez l'écart parallèle des pieds. Expire. Placez les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, tendez les bras vers le haut. Et à l'expire, pliez le genou gauche qui est à l'avant, alors que vous gardez la jambe droite tendue. Le buste reste à la verticale. C'est juste le genou gauche qui se plie, permettant de descendre le bassin dans son axe vers le bas. Les mains sont jointes. Vous pouvez croiser les doigts sauf les index pour vous donner plus de tenue au niveau des bras. Ouvrez la cage thoracique, respirez. Et en expirant, tournez les paumes de main vers les murs latéraux pour ramener les bras par les côtés en même temps que vous tendez le genou gauche et que vous ramenez la jambe droite. Reculez la jambe gauche de 2 très bonnes coudées. Gardez l'axe parallèle. Expire, placez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, tendez les bras. Expire, pliez le genou droit.
Gardez le buste à la verticale. Ne le laissez pas se pencher vers l'avant. Serrez les fessiers, ouvrez le plancher pelvien, desserrez les sphincters, ouvrez la latéralité au niveau des épaules, donc ouvrez la cage thoracique, le cœur. Et pour le retour, tournez les paumes de main latérales sur les côtés. Expirez, laissez descendre les bras, tendez la jambe et ramenez la jambe gauche. Observez. Reculez la jambe droite de 2 très bonnes coudées. En expirant, placez les mains jointes devant la poitrine. En inspirant, tendez les bras. À l'expire, pliez le genou gauche et penchez le buste diagonale vers l'avant pour faire une ligne droite avec la jambe droite. Puis, progressivement, placez le poids du corps sur le pied gauche. Le genou gauche est plié pour pouvoir dégager le pied droit et le soulever d'1 ou 2 centimètres en continuant d'aligner la jambe droite avec le buste, avec les bras. Gardez le bassin face à la terre. Reposez le pied droit, redressez le buste dans l'axe de la verticalité. Tournez les paumes de main latéralement sur les côtés. Expirez, laissez descendre les bras par les côtés. Tendez le genou gauche en même temps, puis ramenez la jambe droite. Reculez la jambe gauche. Expire, placez les mains jointes devant la poitrine. Inspire, tendez les bras. Expire, pliez le genou droit, penchez le buste latéralement face à vous. Faites basculer le poids du corps sur le pied droit, le genou droit est plié. Dégagez le pied gauche, soulevez-le de 2 petits centimètres, créez cet alignement dans l'équilibre. Puis posez le pied gauche, redressez le buste dans la verticalité, tournez les paumes de main, expirez, laissez descendre les bras, tendez le genou, puis raccompagnez la jambe. Observez ce corps vital dans son expression à cet instant. Laissez tous vos espaces s'ouvrir et se détendre. Reculez à nouveau la jambe droite de 2 bonnes coudées. Inspire, placez les bras en croix. Expire, pliez le genou gauche. Gardez le buste dans l'axe de la verticalité. Genou gauche plié, jambe droite tendue. Trouvez cette puissance et cette force qui vient dans votre bassin, qui remonte du bas vers le haut et qui vient créer la solidité, la stabilité. Vous avez les bras en croix, tournez le buste tout en gardant le visage face, le regard face au mur devant vous. Tournez le buste à droite, ce qui fait que votre regard va venir se poser sur la main gauche.
et laissez descendre un petit peu le buste vers l'arrière. C'est un arc dorsal qui fait que le bras gauche monte un petit peu, le bras droit descend. Mais c'est parce que c'est le buste qui s'arque vers l'arrière. La posture du guerrier 2. Imaginez que vous avez entendu le mot guerrier, avec tout ce que ça comporte. Stabilité, force, puissance, assurance, tout en étant dans le calme, le silence et l'attention, la conscience. Je vous laisse relâcher la posture, raccompagner les pieds parallèles, ressentir, vivre les effets de la posture. Et vous reculez la jambe gauche. Vous placez en inspirant vos bras en croix. À l'expire, vous pliez le genou droit, buste bien à la verticale, serrez les fessiers, basculez le bassin, tout ce que vous connaissez déjà. Gardez le regard face, tournez le buste à gauche et arc dorsal pour faire la posture du guerrier 2, latéralité gauche. Le regard glisse sur la main droite qui se pointe un petit peu vers le plafond, alors que la main gauche glisse vers la terre. Lentement, vous relâchez la posture et vous observez. Vous allez écarter les jambes latéralement sur les côtés, à peu près 2 coudées aussi. En inspirant, vous placez vos bras en croix et à l'expire, en même temps que le bras droit descend, le bras gauche monte, juste les bras. Vous avez donc le bras droit qui revient le long du buste à droite, le bras gauche qui vient se coller à l'oreille gauche. Et ensuite, vous descendez le buste latéralement à droite. Voilà. Inspirez dans la posture. Vous êtes déjà en étirement latéral droit. Et vous allez faire pivoter en expirant le buste face au sol. Mais vous êtes en latéralité, hein. Donc la hanche droite se met à pivoter pour que le bassin se tourne et que vous vous retrouviez le sternum face au sol, le menton pointé, le bras gauche à l'oreille gauche, alors que le bras droit continue sa course le long du buste à droite. Pour revenir, vous refaites pivoter en latéralité, vous replacez les bras en croix, vous retrouvez l'axe de la verticalité et vous relâchez les bras. Vous avez toujours l'écart des jambes. Inspire, bras en croix. Expire, le bras droit monte, le bras gauche descend et le buste descend latéralité gauche. Vous sentez l'étirement de tout le côté droit. Et à l'expire suivant, hop, vous faites pivoter. Le buste se retrouve quasi à l'horizontalité. Le bras droit collé à l'oreille droite, le bras gauche
poursuit le flanc gauche. Puis, on repasse en latéralité, en verticalité, et on relâche tout le corps. Tout doucement, vous allez descendre en sol pleureur. Une fois en sol pleureur, vous allez plier les genoux jusqu'à vous retrouver accroupi. Les fessiers assis sur les talons se soulèvent du sol le plus possible. Donc vous cassez les orteils au maximum, les talons sont levés le plus possible, les doigts sont au sol, hein, c'est plus facile pour tenir. Vous sentez la cassure de vos orteils, l'appui de la grosse pulpe du gros orteil, des gros orteils poussés, hein, donc les métatarses et les pulpes des orteils pousser la terre. Et puis tout doucement, les genoux montent et vous allez redresser le buste à la verticale pour vous retrouver accroupi et placer les mains jointes devant la poitrine, la posture de l'oiseau. Vous êtes posé sur vos orteils. Vous repositionnez les mains à l'avant, vous écartez les genoux, les bras se placent entre les genoux, les doigts au sol. Et tout en restant sur les orteils tels qu'ils sont, vous déposez les genoux au sol. Les orteils restent cassés. Je sais que cela peut être légèrement douloureux. Relâchez, permettez à cette articulation de retrouver un petit peu de souplesse par la détente. Donc allez-y de manière consciente, lente, douce, sans trop forcer, tout en étant ferme. Les genoux sont au sol, les orteils sont au sol, les talons sont vers le haut, les fessiers sont vers les talons et tout doucement vous allez glisser les mains vers l'avant jusqu'à déposer le front au sol ou le menton plus exactement si c'est possible pour vous au sol. Vous écartez les doigts des mains, les mains sont de la largeur de vos épaules voire légèrement un petit peu plus. Vous écartez les doigts des mains, les genoux sont écartés, les orteils rentrés, les fessiers collés au talon et le dos creux s'allonge. Le sternum se rapproche de la terre, voir s'il n'est pas collé à la terre à l'avant. Vous détendez, vous relâchez dans la posture le plus possible. Puis tranquillement, vous vous aidez des bras, vous raccompagnez le buste, vous rapprochez les genoux. Et je vous laisse à votre manière pivoter pour vous retrouver dans la posture assise en tailleur. Tailleur haut. Donc le tailleur haut, les mollets sont croisés, que ce soit la jambe droite devant ou la jambe gauche, peu importe, mais les mollets sont croisés, les genoux sont vers le haut. C'est pour ça qu'on appelle ça un tailleur haut. Les genoux ne sont pas plaqués au sol et les tibias parallèles. Les tibias sont croisés, sont en croix par leur centre. Vous posez les doigts de chaque côté de vos hanches, les doigts à l'avant, les pouces à l'arrière. Vous reculez vos épaules, vous les descendez. Vous descendez la pointe des deux omoplates comme la pointe de la flèche qui vient descendre vers les reins, vers le creux de la colonne vertébrale. Vous sentez l'ouverture de la cage thoracique, la poussée du sternum, vous pointez le menton. Et chaque inspire en même temps
que vous redressez votre colonne vertébrale en appuyant aussi les doigts dans la terre. Vous sentez au niveau des hanches, vous sentez le tranchant extérieur des pieds dans la terre. Puis vous relâchez. Vous posez les mains sur vos genoux, vous êtes en tailleur. Si la tenue de la posture du tailleur ne convient pas, vous montez les genoux, vous tendez les jambes. Vous ressentez et vous respirez. Ressentez le souffle de l'inspire et faites en sorte que ce souffle, cet air, lorsqu'il vient remplir vos poumons, crée du mouvement dans votre colonne vertébrale. Crée un alignement, un allongement, un étirement, un étalement, je ne sais pas. C'est comme si l'air venait remplir la moelle épinière, venait être en contact avec votre rachis, venait remplir le rachis, comme un tube qui se remplit et qui se vide. Voilà, c'est ça l'image, c'est un tube qui se remplit et qui se vide. Il ne s'affaisse pas, il se vide. Vous voyez quand vous avez un tuyau rigide qui se remplit et qui se vide, c'est que le contenant où il y a du mouvement, non, le contenu, pardon, où il y a le mouvement et le contenant est fixe. Vous sentez le poids sur votre sacrum, votre coccyx, lorsque le contenant de ce tube qui est la colonne vertébrale est plein, il y a une espèce de poids qui appuie sur ce coccyx. Et puis tranquillement, vous irez vous allonger sur le dos. Vous sentez tout le déroulement de la séance lorsque vous vous allongez sur le dos s'exposer à votre corps vital. Quasi d'un coup, du moins en quelques fractions de secondes, qui pour nous paraît d'un coup, hein, mais c'est quand même étalé sur quelques fractions de secondes. Il y a un axe de linéarité que le mental peut percevoir. En réalité, il n'y a rien de linéaire, tout est chaos. Je crois que je l'avais dit la semaine dernière. Mais le mental, comme c'est lui qui observe, ou c'est à travers lui que nous observons les manifestations, lui remet dans un certain ordre. Puis, tranquillement, vous allez, en expirant, ramener les deux genoux à la poitrine et en inspirant, lever les bras vers le haut pour les amener vers l'arrière. Sentez l'ouverture du haut du corps et la fermeture du bas du corps physique. Respirez. Allez dans la sensation d'ouverture, d'étalement au niveau des épaules, des triangles hauts, tout en laissant fermer les triangles bas. En même temps que vous allez tendre les jambes à la verticale, vous allez ramener les doigts en direction des orteils. Les mains n'attrapent pas les pieds.
Les doigts sont en direction des orteils, les 2 jambes sont tendues à la verticale. En expirant, vous décollez la tête, les épaules, comme si les doigts voulaient dépasser les orteils, les pieds étant en flex, car les talons poussent le plafond. Les ischios poussent la terre. Puis vous ramenez les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Sans les attirer, vous vous détendez dans cette posture. Dans cette posture, donc genoux pliés à la poitrine, la tête est au sol, les épaules sont au sol, vous l'avez saisi. Vous croisez vos chevilles, les chevilles, et la main droite du coup attrape le gros orteil du pied gauche et la main gauche attrape le gros orteil du pied droit. Puisque les chevilles sont croisées, les pieds sont inversés dans la latéralité. En inspirant, les 2 jambes se tendent vers le haut, ou du moins s'allongent vers le haut. Et à l'expire, les 2 bras vont tirer les pieds jusqu'à soulever un petit peu les fessiers. Vous n'êtes pas obligé de passer en charrue. Juste vous soulevez d'1 ou 2 cm les fessiers, ce sera suffisant, tout en poussant les talons pour aller vers le déploiement des jambes, donc les amener à se tendre pour les plus souples. Les fessiers juste se décollent jusqu'à vos lombaires. Ne passez pas en charrue. Et puis, en dernier lieu, dans cette posture, les bras sont vers l'arrière, les mains tirent sur les gros orteils pour casser les chevilles, les talons poussent pour allonger l'arrière des jambes, pour les permettre qu'elles se tendent. Les ischios sont poussés vers le plafond. Vous décollez votre tête pour rapprocher le menton à la poitrine. Vous restez quelques instants avant de relâcher votre corps complètement au sol, allongé, détendu. Vous observez. En expirant, vous pliez les genoux plante de pied au sol et vous passez la jambe droite sur la jambe gauche. Vous croisez cette fois-ci vos jambes au niveau de vos genoux, aucun espace entre les cuisses. Et en expirant, vous rabattez les genoux vers la poitrine. Vous posez les mains sur les genoux, vous attirez les genoux vers la poitrine. On est sur le dégagement du bas du dos, l'étirement du nerf sciatique, voilà. Donc de la détente, du relâchement, de la respiration, de la circulation, de la fluidité, de la douceur, de la lenteur. Tous ces ingrédients en même temps qui se manifestent dans votre corps vital. Vous gardez les genoux croisés à la poitrine, vous relâchez vos bras, vous les posez au sol, et ensuite vous posez le pied gauche au sol. Vous avez la jambe droite sur la jambe gauche, vous laissez donc descendre les genoux à gauche pour tourner votre tête à droite. Vous avez une torsion, que vous la corrigiez ou pas. Vous serrez la sangle abdominale, vous redressez les genoux, vous défaites vos liens, vous relâchez tout votre corps à plat au sol.
Vous pliez les genoux, plante de pied au sol, vous passez la jambe gauche sur la jambe droite, croisée au niveau des genoux, aucun espace entre les cuisses. Vous rapprochez les genoux du buste, les mains sur les genoux, vous les attirez. Vous étirez le nerf sciatique, dégagez le bas du dos. Vous posez les bras de chaque côté, le pied droit au sol. Et cette fois-ci, les genoux descendent à droite, la tête tourne à gauche. Torsion latérale, gauche. Vous raccompagnez les genoux dans leur axe et vous relâchez tout votre corps. Le corps se détend, se relâche, s'étale, prend sa place, s'ouvre, descend. Vous tirez la couverture, le coussin. Et vous êtes installé pour votre petite relaxation. On va faire une rotation de conscience. Ressentez la main qui écrit. Le pouce de cette main, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, sous l'épaule l'aisselle, la moitié des côtes de ce côté, la moitié de la taille, la moitié du bassin, toujours du même côté, la hanche, la cuisse, le genou, le tibia, la cheville, le coup de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Placez votre conscience sur l'autre main. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main, le dos de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, en dessous l'aisselle, l'autre moitié des côtes, de la taille, du bassin, la hanche, la cuisse, le genou, le tibia, la cheville, le coup de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième. Sentez les sensations qui glissent sur chaque partie que vous venez de parcourir de tout votre corps.
ces sensations glissent jusque dans vos pieds et vous pouvez ressentir la plante de vos pieds, les talons, remonter sur les mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, vos fessiers, vos sphincters, votre plancher pelvien, le sacrum, les lombaires et la latéralité des lombaires, les dorsales, les omoplates, le haut du dos, la nuque, l'arrière de votre crâne, le haut de votre crâne, tout le cuir chevelu où chaque racine de cheveux s'implante, le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils, les paupières, les globes oculaires, les joues, les mâchoires, la langue, la racine de la langue, le menton, la gorge, le haut du thorax, les clavicules, le sternum, le cœur, les poumons, le haut du ventre, donc plexus solaire, estomac, le ventre, toute la masse viscérale, le bas-ventre, système urinaire et sexuel, les deux cuisses, les deux genoux, les deux tibias, le bout de vos orteils. Sentez ce mouvement que vous venez d'effectuer qui glisse du bas vers le haut à l'arrière et du haut vers le bas à l'avant, qui vous enveloppe. Sentez comment la respiration s'est calmée et apaisée, enfoncée, se fait plus douce, plus lente, plus discrète, plus profonde, plus sensible, tout cela à la fois. Sentez le relâchement de plus en plus profond. Sentez-vous glisser, descendre, vous abandonner, vous poser, vous laisser porter de plus en plus à l'intérieur, dans votre espace. Sentez tout votre corps vital qui s'ouvre, qui s'étale. Il s'ouvre à votre perception de plus en plus fin, de plus en plus subtil, de plus en plus léger, alors que vous vous enfoncez de plus en plus profondément. Comme le caillou qui s'enfonce dans l'eau pour rejoindre le fond du lac et à un moment donné se poser sur le sable, sur la terre, sur le fond du lac. Une fois posé sur le fond du lac, ce caillou peut voir toute la surface du lac
Il est suffisamment profond pour avoir un angle de vue très large de la surface du lac où se reflète le ciel, la clarté, l'immensité. Posé au fond du lac, le calme, le silence, la paix. Je vous laisse poser dans le fond de ce lac. Profitez de ces espaces qui s'ouvrent, de cette clarté, de ce repos, de cette ressource. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et à très bientôt.